Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo et on va parler de la marque PB Cosmétiques parce que voilà, j'ai pas mal de produits qui viennent de ce site là que j'ai acheté en fait quand je commençais tout juste à me maquiller, comme les produits ELF en fait. Et je trouvais ça plutôt sympa de vous présenter la marque, sachant que elle a quand même vachement bien évolué depuis le temps que j'ai pu commander sur le site. Donc j'essaierai de tout mettre en barre d'infos, les liens, etc. Sachant que en ce moment, bon, ils ont revu le design de certains produits, etc. Mais sinon, ça reste plus ou moins les mêmes. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer par le teint parce que j'ai pas mal de poudre et de blush. Alors, dans un premier temps, j'ai une poudre libre de chez PB Cosmétiques. Donc la mienne, c'est la PL1 qui se présente donc comme ceci. Donc c'est une poudre libre et celle-ci coûte 2,90 €. Donc voilà comment ça se présente. Hop, vous avez donc les petits trous pour mettre votre poudre. Vous mettez votre pinceau, vous secouez un petit peu et vous passez ça sur votre peau. Donc voilà comment ça se présente. Et celle-ci j'aime vraiment beaucoup puisque elle est vraiment pas chère. Et moi qui ai la peau vraiment très sensible, je n'ai pas eu d'allergie, ni de boutons, ni quoi que ce soit. Donc franchement, j'étais plutôt contente. Ensuite, au niveau des poudres compactes, j'en ai 3 à vous présenter. Alors, j'en ai une, c'est la PC3, donc la poudre compacte numéro 3. Donc elle se présente comme ceci. Donc je les ai pas encore vraiment utilisées jusqu'au bout. Je sais, enfin j'aime beaucoup changer, mais en tout cas voilà. Elle peut paraître un peu abricotée, voilà, mais sinon non, elles se font parfaitement à ma peau, alors que moi j'ai quand même la peau assez claire. Et donc cette poudre, enfin chaque poudre compacte comme ceci coûte 1,90 €. Ensuite j'ai la numéro PC numéro 2. Donc celle-ci est un peu plus, même beaucoup plus foncée. Donc moi je l'utilise pour faire quelquefois pour sculpter mon visage en fait, pour faire le contouring. Mais j'en fais très rarement, donc c'est pour ça qu'elle est encore plus ou moins neuve, on va dire. Mais sinon, voilà, elle n'a pas du tout de sous-ton orangé. Et pour, je sais pas si vous allez voir, mais pour 1,90 €, si vous n'avez pas forcément les moyens, franchement, essayez là, voilà, là vous allez voir. Voilà, et après elle s'estompe super bien. Et enfin j'ai la poudre compacte, la PC B12. Donc celle-ci est très intense, donc c'est plutôt pour le contouring, mais l'été vraiment, parce que comme vous pouvez le voir, c'est très foncé. Donc dès que je suis bronzée, parce qu'il m'arrive d'être bronzée, voilà, j'utilise ce genre de poudre là. Voilà, elle est ici. Hop, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Si, peut-être. Voilà. Mais sinon, moi je sais que je l'utilise de temps en temps sur le haut de pommette pour faire en fait comme un fard à paupières, un fard à joues, tout simplement. Donc celle-ci aussi 1,90 €. Ensuite, on va passer à 3 fards à joues. Donc pareil, chaque fard à joues sont à 1,90 €, donc c'est rien du tout. Moi j'ai le numéro FJB11. Donc celui-ci est un rose très intense. Mais moi j'aime vraiment beaucoup. Par contre ils sont très pigmentés, donc il faut pas en mettre beaucoup parce que là je fais juste ça et voilà. Donc il faut vraiment y aller avec délicatesse, j'ai envie de dire. Mais sinon la couleur est juste magnifique. J'adore. Et donc en plus pour 1,90 €, franchement, mais la pigmentation, c'est quelque chose de dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais dites-le moi en commentaire. Et par contre il a des micro paillettes celui-ci, mais vraiment des toutes petites qui sont à peine perceptibles, mais vraiment je pense que vous verrez rien du tout parce que c'est vraiment très délicat. Ensuite j'ai le numéro FJB12.
Celui-ci, c'est un rouge très intense. Voilà. Alors pareil, la pigmentation ici, waouh. Et pareil, il faut y aller vraiment très délicatement. Mais sinon, voilà, je vous fais un gros swatch pour que vous puissiez bien voir la couleur. Mais bon, après, comme ça fait clown. Il faut vraiment estomper, il faut pas en mettre autant que j'en ai mis. Mais voilà, la pigmentation est vraiment là. Et pour 1,90 €, moi, j'ai rien à dire. Celui-ci n'a pas trop de paillettes. Et enfin, j'ai le FJ2. Donc celui-ci, c'est plutôt un abricot. Voilà, il est aussi super sympa. Ici, hop. Alors là, vous allez pas voir grand-chose comparé aux autres, forcément. Voilà, là, vous voyez mieux. Il est juste ici. Et il est encore, enfin il est pigmenté, mais forcément la couleur est quand même plus discrète que les autres, parce que les autres là ça fait clown. Mais il faut vraiment savoir doser. Moi je sais qu'au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, j'avais trop insisté et ça faisait vraiment clown. C'était vraiment pas joli du tout, j'ai été obligée de me démaquiller, etc. Mais une fois que vous avez fait cette erreur, au moins bon bah après vous y allez tout doucement en tapotant légèrement. Et ça passe nickel. Donc pour 1,90 €, chaque fard à joues de très bonne qualité, très bonne pigmentation. Pour celles qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, c'est vraiment top. En plus, il existe pas mal de couleurs en fait. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc j'ai 2 jumbo à lèvres. Donc comme ceci. Celui-ci, le orange, c'est le numéro 3912. Donc c'est un chouette orange. Mais en fait le problème c'est que pour moi il dessèche fortement mes lèvres. Donc je suis obligée de mettre beaucoup de baume à lèvres avant. Sinon c'est pas possible en fait. Comment je vais vous le mettre? Je vais vous le mettre ici. Voilà, mais c'est très crémeux franchement. Et la couleur est vraiment là, la pigmentation est là, il n'y a pas de souci. Et un seul jumbo à lèvres coûte 1,50 €. Et l'autre c'est un rouge assez soutenu. C'est le numéro... Je ne sais pas celui-ci, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais donc il se présente comme ceci. Et la couleur... Voilà, très crémeux pareil. Et très crémeux. Et pour 1,50 €... Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment de très bonne qualité, très bien pigmenté. J'aime vraiment beaucoup. Dernier article pour les lèvres, ce sont 2 rouges à lèvres. Pareil, que j'aime beaucoup, sauf que petit bémol au niveau du packaging en fait, ils mettent les étiquettes ici. Et une fois qu'on les enlève, ça fait de la colle. Et moi ça m'énerve. Alors j'essaye de les enlever, puis au bout d'un moment ça me saoule. Donc je les laisse comme ça, mais vous voyez, ça fait pas très esthétique on va dire, c'est pas très joli, mais bon. Donc sinon un rouge à lèvres coûte 1,50 €. Donc moi j'ai le numéro rose fuchsia, c'est même pas un numéro, c'est un nom. Donc j'ai le rose fuchsia, alors celui-ci c'est mon préféré, je l'adore. Voilà, même au niveau pigmentation encore une fois, il n'y a rien à dire hein. Il est magnifique et la pigmentation est au rendez-vous. Et pour 1,50 €, franchement, ils sont super bien. Et enfin, j'ai un rose un peu plus soutenu. C'est le rose, tout simplement. Donc celui-ci, il se présente comme ceci. Le seul truc que j'aime pas, c'est qu'en fait, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Donc j'aime pas forcément les paillettes au niveau des rouges à lèvres. Sinon, la couleur est très sympa. Et voilà ce que donne le rose. Et ici on avait dit le rose et le rose fuchsia. Et enfin on passe aux yeux, donc aux ombres à paupières. J'en ai 2 à vous présenter. Donc c'est des ombres à paupières duo. Donc là j'ai le sable et sépia. Donc qui se présente comme ceci. Alors le sable il est ici.
Je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il est juste ici. Voilà, il est là. Donc ça c'est le sable. Et après le sépia, le marron. Il est ici. Après, le seul truc que je peux mettre comme bémol au niveau des ombres à paupières, voilà, il est ici, c'est que les ombres à paupières sont moins pigmentées que les rouges à lèvres, les blushs et les poudres. Et en plus de ça, ils sont très poudreux. Voilà, donc c'est le seul bémol que je peux leur dire. Mais bon, vous avez 2 fards à paupières et vous avez, enfin pour 1,90 €. C'est pas grand chose non plus. Et enfin, j'ai le pistache et sapin. Donc ce sont 2 verres super sympas. Alors le pistache, je vais vous le swatcher. Hop. Donc je pense que vous voyez d'ici qui sont poudreux, qui sont un peu bizarres. Voilà. Donc en fait ça fait plus touche lumière ou je ne sais trop quoi parce que franchement ils s'en vont quand même rapidement. Et le vert sapin. Donc celui-ci par contre il n'est pas poudreux. J'ai l'impression que les foncés ça va mieux que les clairs. Voilà. Donc bon, je suis moins fan quand même de leur ombre à paupières. J'en ai testé que 2, mais voilà, je suis pas convaincue donc je vais pas en tester d'autres. Et enfin, je me suis pris des crayons Jumbo pour les yeux. Donc il y en a un, c'est un vert. C'est le N2, le vert métal. Il est comme ceci. Il est pareil, franchement, il est super sympa. Hop, je vais vous faire un swatch juste à côté. Franchement, il est très sympa et voilà, très lumineux et en plus de ça, super bien pigmenté. Il n'y a rien à dire. Et les Jumbo pour les yeux coûtent 1,50 € l'unité, donc pareil, c'est pas très cher. Et j'ai le N3, le gris noir métal. Donc je vais vous faire juste à côté. Voilà, donc là vous avez le vert et là vous avez le gris. En plus de ça, il faut que je vous dise aussi que j'ai tout pris dans la gamme classique parce qu'après vous avez la gamme professionnelle mais la gamme professionnelle est un peu plus chère, un peu plus onéreuse on va dire, même si ça dépasse pas je crois les 4 €, 4,90 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, moi j'ai vraiment pris la gamme classique pour tester vraiment les basiques on va dire. Je suis vraiment pas déçue, j'utilise vraiment les blushs, les rouges à lèvres, etc. Je les utilise assez souvent. Voilà, donc moi j'avais fait ma commande je crois l'année dernière, enfin je me rappelle plus trop mais je crois qu'ils ont quand même changé certains designs. En tout cas les prix sont restés plus ou moins les mêmes. Et par contre mes seules déceptions donc c'est ici c'est les ombres à paupières comme je vous dis, 1,90 € pour la pigmentation et vu comment ils sont poudreux, je vous recommanderais pas forcément ces produits en fait. Mais bon après voilà, il faut tester, il faut faire chacun fait son avis. Mais voilà, moi je vous conseille pas forcément ce genre de produit. Après tout ce qui est blush, franchement il faut savoir bien doser parce que ça sur les joues c'est juste pas possible. Il faut savoir bien doser mais sinon regardez-moi cette pigmentation, c'est quelque chose de dingue. Les Jumbo à lèvres pareil, je les aime vraiment beaucoup. Le seul petit bémol, je vous l'ai dit, c'est juste qu'ils dessèchent un petit peu les lèvres. Moi je sais que j'ai les lèvres assez fragiles donc il faut que je mette du baume à lèvres pour vraiment bien hydrater. Les rouges à lèvres, la pigmentation, il n'y a rien à dire, pareil. Et les Jumbo, pareil, il n'y a rien à dire. Après pour les poudres compactes et poudres libres, j'aime aussi beaucoup cette marque et ses produits parce que moi j'ai la peau sensible et je n'ai absolument rien eu en termes d'allergie ou je ne sais trop quoi.
Donc voilà à peu près mon avis sur les produits PB Cosmétiques, donc que j'aime beaucoup et que je peux recommander pour les petits budgets notamment. Parce que franchement vous avez vraiment de tout. Vous pouvez vous faire votre petite collection de maquillage pour vraiment faire des maquillages classiques ou des maquillages un peu plus élaborés. Mais en dépensant pas grand chose quoi. Vous pouvez très bien utiliser ce genre de produits pas très chers comme les produits ELF d'ailleurs. Que j'aime aussi beaucoup, mais je trouve que PB Cosmétiques c'est une autre alternative et c'est aussi des trucs qui coûtent vraiment pas cher, donc voilà, je voulais vous faire juste cette revue pour vous expliquer un petit peu tout ça et vous donner mon avis sincèrement, puisque bon, je ne suis pas du tout en partenariat avec eux, je n'ai rien reçu de leur part, c'est moi qui me suis acheté tous les produits. Voilà, donc cette vidéo revue sur les produits PB Cosmétiques est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de produit, enfin si vous avez déjà testé la marque et le site. Donc dites-moi votre avis, si vous avez aimé certains produits, si vous avez détesté d'autres produits, si vous êtes d'accord avec moi au niveau de la pigmentation, de mes swatchs, etc. Ou bien si au contraire vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est tout à fait possible. Donc dites-le moi en commentaire et moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!